Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de vous retrouver dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite pour partager avec vous la parole de Dieu. Ici, vous êtes dans la bonne adresse. Ici, vous pouvez nourrir votre âme, votre esprit avec la vraie parole de Dieu. Ici, nous enseignons la doctrine de Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous vous accueillons. Merci de nous ouvrir vos portes. Merci de nous faire confiance. Et surtout, merci du temps que vous accordez pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne YouTube, Voici l'époux, nous vous demandons de vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas nos émissions, nos vidéos, nos enseignements. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez aussi partager massivement cet enseignement avec d'autres personnes pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler sur l'Église depuis un certain temps. Nous sommes en train de partager avec vous sur l'Église et je sais que vous êtes grandement bénis, même moi-même, je suis vraiment béni. Nous avons parlé déjà 2 fois de l'Église. On a parlé de l'Église comme étant un mystère caché, quelque chose que les prophètes n'ont pas vu. Eh bien, l'Église, bien aimée, a été bâtie sur la révélation que Pierre a eue. Eh bien, Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de ces jours des morts ne préviendront point contre elle. Frère bien-aimé, c'est là où est partie l'Église et nous voyons dans Actes au chapitre 2, l'Église va naître les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre et l'Église va commencer. Frère bien-aimé, ça c'est ce que nous avons vu et nous avons dit la fois passée lorsque nous avons étudié l'Église, corps de Christ. Je vous ai dit que l'Église a 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle et la deuxième dimension, c'est la dimension physique, locale que nous allons étudier aujourd'hui. Dans la dimension spirituelle, je vous ai fait comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur, là, pour être membre de cette église, la vraie église, ce n'est même pas une église physique, c'est une église, en fait, spirituelle. Et Christ, dans sa parole, compare cela à 2 choses. Premièrement, comme étant le corps. Donc, lui-même, Christ étant la tête et nous sommes les corps. Vous voyez, chacun des disciples de Jésus-Christ, chacun des enfants de Dieu, eh bien, c'est un membre dans ces corps-là. Vous voyez? Donc, nous sommes les corps de Christ, dont Christ lui-même est la tête. Deuxièmement, l'Église est comparée comme une maison spirituelle où nous devons offrir des sacrifices, des louanges au Seigneur. Vous voyez? Et nous sommes comparés à des pierres vivantes. Nous-mêmes, comme des pierres vivantes, nous nous approchons pour être battus sous le rocher qui est, en fait, Christ, afin que nous puissions élever une maison, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, ça c'est la dimension spirituelle. Et je vous ai dit aussi quelque chose de très important dans cette dimension spirituelle, frère bien-aimé dans le Seigneur. Pour être membre de cette église spirituelle, eh bien, il faut au préalablement avoir accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que vous allez naître de l'Esprit. Vous allez voir. Donc, pour naître de l'Esprit, on ne devient pas enfant de Dieu. Pardon, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Quand est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on ouvre son cœur. En ce moment-là, on devient enfant de Dieu, on va naître de l'Esprit. Et cette naissance de l'Esprit est accompagnée automatiquement de la nouvelle naissance, ce qui fera à ce que vous devenez une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette église spirituelle, c'est le membre de cette église spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher pour, en fait, l'enlèvement. Eh bien, nous qui sommes membres de cette église spirituelle, eh bien aimés dans le Seigneur, nous serons enlevés et nous passerons l'éternité avec Dieu. Comment savoir que vous êtes vraiment membre de cette église-là? Eh bien, bien-aimé, tout simplement, si le Saint-Esprit atteste dans votre esprit que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tandis que dans l'église physique, l'église dont nous voyons, frère bien-aimé dans le Seigneur, là, il y a un peu de mélange. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres personnes qui fréquentent ces assemblées-là, mais en réalité, qui ne sont pas
des vrais enfants de Dieu. Dans la dimension spirituelle de l'Église, on ne peut pas tricher, on ne peut pas voilà, passer inaperçu. Ils sont membres de l'Église spirituelle, corps de Christ, que de véritables enfants de Dieu. Là, il n'y a pas de tricherie, là, il n'y a pas de semblant, là, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais dans la dimension physique, dans la dimension locale, là, frère, il y a aussi des ivraies qui, voilà, qui peuvent se mélanger, ainsi de suite. C'est difficile, vous voyez, parce qu'il y a un peu de l'hypocrisie. C'est cette dimension physique que je suis en train de parler aujourd'hui. Je crois que je fais une petite révision. Vous pouvez vous rattraper, vous qui n'avez pas suivi cette émission, avec l'église mystère caché ou bien l'église corps de Christ. Vous allez comprendre les explications. C'est l'enseignement de ce qui a précédé l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prier pour recommander ces temps. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, nous te bénissons pour ce moment. Nous recommandons ces moments d'enseignement entre tes mains. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que ta bonne parole puisse tomber dans nos esprits, dans nos cœurs, afin que nous puissions avoir la compréhension de ta vision, de ton Église, de ce que toi tu veux. Merci pour ta parole. Bénis ces instants, que ton Saint-Esprit nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère bien-aimé, je suis en train de parler de l'Église physique maintenant. Je parle de l'Église locale. Laissez-moi dire à quelqu'un, lorsque je parle de l'Église, je ne mets pas une connotation. Il n'y a pas une dénomination dont je parle. Donc, si vous êtes accroché à l'église catholique, à l'église protestante, à l'église anglicane, à l'église baptiste, presbytérienne, église évangélique, église pentecôtiste, église ceci, cela, vous passez déjà à côté. Tout ça, toutes ces dénominations n'ont rien à voir avec l'église. Je suis en train de les répéter. Toutes ces dénominations n'ont rien à voir avec l'église. Quand je parlais de l'église, dans sa dimension spirituelle, vous n'avez pas vu là où il y a eu les catholiques, les protestants, les évangéliques. Non, ce sont des enfants de Dieu qui ont fait une expérience avec le Seigneur, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui sont nés de l'Esprit, qui vivent la nouvelle naissance. Bien aimé, ce sont ceux-là qui sont membres de cette église. Donc, il n'y a pas de dénomination. De même également, frère bien-aimé, dans la dimension physique, vous devez comprendre que non, les dénominations ne viennent que pour faire des barrières, mais ça n'a rien à voir avec l'église. Et encore, je suis en train de dire, il ne faut jamais appeler un bâtiment église. Nous avons cette maladie-là de bâtiment, on appelle église. Église n'a rien à voir avec un bâtiment. Un bâtiment ne peut pas être une église. Mais l'église, physiquement, ça commence comment? C'est quoi l'église? L'église, je vous ai dit, c'est ecclésia en grec, qui veut dire tout simplement ceux qui sont tirés hors des. Voyez? Donc l'église, ce sont des frères et sœurs qui sont tirés hors du monde, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque ces frères qui sont tirés hors du monde se rassemblent, c'est ça ce que nous appelons l'église. Et Jésus-Christ lui-même, il dit dans Matthieu au chapitre 18, je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit? 18, le verset 20. Matthieu 18, le verset 20, la Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. L'église, c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Christ. Jésus est là au milieu d'eux. Nous rentrons encore dans ce que j'avais parlé sur le plan spirituel. Nous sommes comme des pierres vivantes et toutes ces pierres vivantes sont bâties sur le rocher des âges qui est Jésus-Christ lui-même pour élever une maison spirituelle. C'est pour cela, l'église ne peut être église que là où il y a le pierre vivante, c'est-à-dire moi et vous, plus le Seigneur Jésus-Christ qui est le rocher, la base. En ce moment-là, on parle de l'église. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, dont nous voyons des pierres vivantes et les rochers, là maintenant, Jésus est là. Nous voyons les corps, nous,
plus la tête qui est Jésus-Christ, là l'église est là. Donc frère, si vous n'avez pas cette compréhension des choses, vous allez passer à côté. Vous allez commencer à appeler église ce qui n'est pas église et vous allez appeler église, faire du méli-mélo. Dans l'église, il doit y avoir la présence du Seigneur qui est lui-même la tête, le commandant en chef, la personne centrale. Vous voyez, frère bien-aimé, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, eh bien, le Seigneur est là. L'église, c'est là où des enfants de Dieu se réunissent. La présence de Dieu est là. Eh bien, bien-aimé, c'est ça ce que nous appelons l'église. Peu importe l'endroit, peu importe, ça peut être dans un bus, ça peut être dans un bateau, ça peut être dans une maison, ça peut être dans une salle, ça peut être... L'essentiel est que 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Christ. Jésus est là et ça, c'est l'église. La deuxième chose que vous devez comprendre, pourquoi là où 2 personnes doivent se réunir? Eh bien, lorsque nous nous réunissons, ce n'est pas pour parler de la politique, ce n'est pas pour parler des affaires de ce monde, ce n'est pas pour parler de la mode, de la musique, du sport, ce n'est pas pour parler de la philosophie de ce monde, ce n'est pas pour être bourré de motivation de ce monde, non! Il y a un but que le Seigneur fait à sorte que nous puissions nous réunir. Et ces buts-là, vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 2. Je lis avec vous Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, nous voyons que les gens ont accepté la parole de Dieu, les gens ont accepté Jésus, les gens sont devenus les enfants de Dieu, les gens sont nés de l'Esprit, ils sont membres de l'Église corps de Christ maintenant. Et là maintenant, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Voilà le but qui fait à ce que nous puissions nous réunir. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous réunissez et que ces choses ne se font pas sentir, eh bien, vous n'êtes pas dans l'église, vous êtes dans une autre chose. Vous devez avoir les enseignements de Jésus-Christ. Je parle bien des enseignements de Jésus-Christ lorsque vous vous réunissez. S'il n'y a pas des enseignements, s'il n'y a pas la doctrine de Christ, votre rassemblement ne compte pas. Vous devez abonder dans la communion fraternelle. S'il n'y a pas la communion fraternelle, cette chaleur des uns les autres, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne compte pas. Vous devez abonder dans la fraction du pain, partager et surtout aller jusqu'à la Sainte Seine. Vous voyez, frère, parce qu'il y a des églises où la Sainte Seine, voilà, ça ne compte même pas, ils ont oublié. Non, Christ a dit, vous les faites jusqu'à mon retour. Donc, vous devez manger ensemble, vous devez partager la Sainte Seine ensemble. Ça fait partie du but de l'église. Et enfin, vous devez aller dans la prière. La prière. Et dans la prière, vous avez plusieurs sortes de prières. Ça peut être l'adoration, la louange, les actions de grâce, l'intercession, des prières, combats, et ainsi de suite, frères bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, c'est dans la prière. Voilà le but pour lequel les gens se réunissent. Lorsque les gens se réunissent, c'est pour grandir dans leur foi. C'est pour cela, la vie chrétienne, à la fois, c'est une vie individuelle. Cela veut dire, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ personnellement. Et vous allez répandre de votre vie personnellement devant Dieu. Vous n'allez pas dire telle personne, telle personne. C'est pour ça que la Bible dit toujours, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous avez la responsabilité de veiller sur votre vie personnellement. Mais aussi, la vie chrétienne, c'est aussi une vie d'ensemble. Vous devez vivre ensemble avec les autres. C'est là où il y a le danger aujourd'hui. Nous avons des extrémistes. Les extrémistes, c'est deux personnes qui disent aujourd'hui,
Moi, je ne veux pas aller dans une assemblée. Moi, je ne peux pas me réunir avec les gens. Je dois mener ma vie chrétienne seule. C'est une personne extrémiste. Et très souvent, des personnes comme ça, quand vous grattez un peu, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas une bonne vie. Parce que Christ lui-même, c'est même Paul, même Pierre, même tous les disciples qui nous ont précédés. Ils ont été dans les enseignements ensemble, ils ont été dans la communion fraternelle, ils ont été dans la fraction du pain, ils ont été dans la prière les uns les autres. Dans la Bible, il dit toujours, priez les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, portez le fardeau les uns les autres. La vie chrétienne, c'est aussi une vie des uns et des autres. Donc si quelqu'un dit que non, lui, il peut mener sa vie chrétienne que seul, c'est de l'orgueil, c'est de l'extrémisme. D'un autre côté, l'église, aujourd'hui, lorsque les gens parlent, eh bien, c'est un bâtiment où tout le monde est confiné là-bas. Donc, voilà, voilà un lieu confiné où il y a une personne qui est en train de dominer, qui prend les gens comme ses enfants, qui prend l'assemblée comme son entreprise, c'est lui, sa femme, ainsi de suite. Là, c'est aussi un autre extrémisme. C'est aussi un autre extrémisme. Et le but de cet enseignement est à la fois de t'aider à être personnel, mais être aussi avec les autres. C'est-à-dire avoir une communion personnelle avec Dieu, où vous pouvez avoir le temps vous-même dans la prière, dans les enseignements, mais aussi le temps avec d'autres personnes. Parce que c'est ça l'Église. Si les autres personnes, ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas dire là où 2 ou 3 personnes. Le fait que le Seigneur dit 2 ou 3 personnes, cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, que les autres, c'est aussi important. Donc, vous voyez que lorsque nous sommes là, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention que les enseignements dans l'Église de Jésus, lorsque nous sommes dans la dimension physique, nous parlons de l'Église, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes se réunissent, c'est ça ce que nous appelons aussi une assemblée, les réunions des assemblées de l'Église. C'est quoi une assemblée? C'est lorsque des frères se réunissent. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Christ, eh bien, cette assemblée a pour objectif, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, d'enseigner, de passer la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière telle que je vous ai expliqué. Et nous devons être attachés à ces assemblées, frères bien-aimés dans le Seigneur, parce que Hébreu nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Il y a des gens qui quittent les assemblées n'importe comment pour un petit rien. On quitte l'assemblée. Frère, partout où il y a des hommes, il y a toujours des imperfections. Partout où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Cela ne veut pas dire qu'à la premier problème qui arrive, excusez, et puis on part de l'assemblée. Non. Hébreux chapitre 10, le verset 25, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns qui abandonnent facilement leur assemblée. Nous, le Seigneur nous demande de ne pas abandonner notre assemblée. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce qu'un enfant de Dieu peut abandonner l'assemblée? C'est lorsque Jésus-Christ n'est plus au centre. C'est lorsqu'il n'y a plus les enseignements. C'est lorsqu'il n'y a plus la fraction de pain. C'est lorsqu'il n'y a plus la communion fraternelle. C'est lorsqu'il n'y a plus la prière. C'est lorsqu'on a cherché Jésus. Lorsque, en fait, l'assemblée est devenue une entreprise de quelqu'un, en ces moments-là, vous pouvez partir parce que Jésus n'est plus glorifié. Mais avant de partir, il faut aller voir des responsables et leur dire, ben non, moi je pars parce que, en réalité, Jésus n'est plus glorifié. Si cela n'est pas le cas, parce qu'on vous a fait des reproches, vous abandonnez votre assemblée, parce qu'on on a prêché quelque chose, vous n'êtes pas, vous abandonnez votre assemblée, pour un petit rien, on abandonne l'assemblée. Non, non, on n'abandonne pas l'assemblée comme ça. D'autres personnes, ils trouvent toujours des prétextes pour, en fait, ne pas aller dans une réunion de l'église. On trouve toujours des petits prétextes. Non, tu vois, des pasteurs aujourd'hui, ils sont des voleurs. Tous les pasteurs ne sont pas des voleurs. Ou des églises aujourd'hui, vous voyez, non, toutes les assemblées, ce n'est pas ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais.
s'il y a des fausses assemblées, il y a aussi des belles assemblées où l'onction de Dieu est agissante, où Dieu se manifeste. Nous ne devons pas être des extrémistes, mettre tout dans... Non, non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Là où ça ne va pas, ça ne va pas, mais là où ça va, ça va. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas rester seul parce qu'on n'a pas envie d'aller avec les autres. Voilà, on dit, moi, c'est ma vie privée, je m'aimerais mener ma vie. Non, la vie chrétienne, à la fois, c'est une vie privée, c'est aussi une vie d'ensemble avec les autres. Les disciples, ils ont toujours été ensemble. Et nous voyons là où je lis, persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du Père, dans la prière, ensemble. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas un super man pour mener une vie chrétienne en solo. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut faire aussi très, très attention parce que dans nos enseignements, des fois, il y a de l'extrémisme. Nous sortons de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur me met à cœur de revenir sur les bases. Parce que des fois, nous sortons de la parole de Dieu et nous risquerons de faire perdre beaucoup de gens. On dit aux gens, restez chez vous, restez chez vous. Il ne faut pas aller dans une assemblée. Ah, frère, restez chez vous. Et si cette personne-là se perd, vous aurez la responsabilité de cette âme. Il faut faire très attention. Oui, vous pouvez quitter une assemblée lorsque seulement Jésus-Christ n'est plus au centre, c'est-à-dire lorsque l'apostasie, l'abomination, lorsque cette assemblée, il n'y a plus rien de Dieu, là vous pouvez partir. Et quand vous partez, priez que le Seigneur vous ouvre les yeux, vous ouvre une autre opportunité pour se réunir avec d'autres frères qui ont l'esprit du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas dire que non, non, il n'y a pas d'autres frères. Non, il doit y avoir toujours, frère. L'église est toujours là. L'église est agissante. L'église est vivante, frère, bien-aimé dans le Seigneur. L'église est toujours là. Cherche, prie, Dieu va t'orienter vers des personnes. Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'église, le but de l'église. Et lorsque nous parlons de l'église dans sa dimension physique, dont je parle des assemblées, il faut aussi comprendre que, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'église était identifiée à la ville. Dans la dimension spirituelle, l'église n'a pas besoin d'une ville. Dans la dimension spirituelle, l'église n'a pas besoin de la géographie. Dans la dimension spirituelle, l'église, c'est le corps de Christ, dont Christ lui-même est la tête. L'église, c'est la maison qui est en train de bâtir, dont Christ lui-même est le fondement. Il n'y a pas la géographie, il n'y a pas les noms, il n'y a rien. Mais dans la dimension physique, il y a la géographie. Dans la dimension physique, il peut y avoir le nom. Quand je parle de nom, je ne parle pas l'église, les yeux de Jésus, l'église, ceci, cela. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'église, dans sa dimension physique, prend souvent le nom de la ville. C'est comme ça on sait faire la différence entre l'église de France, l'église de la Belgique, l'église de la RDC, l'église de la Côte d'Ivoire, l'église des... Voilà, en fait, pourquoi on dit l'église de la France? En fait, l'église de la France, c'est l'ensemble des frères qui sont en France, dans la dimension locale. Géographiquement, on peut les situer. L'église de Burkina Faso, eh bien, ce sont des frères et sœurs qui sont au Burkina Faso. On peut géographiquement les identifier. Comme aussi dans l'église de France, on peut dire l'église de l'île de France, l'église de la Bretagne, l'église de tel endroit, l'église. En fait, on peut identifier par ville où vous êtes. Ça, c'est très important. Et ces modèles-là, physiquement, c'est la seule fois où vous voyez l'église dans sa dimension locale porter, est associée à un nom. L'église est associée très souvent au nom de la ville pour identifier géographiquement où se situe cette église-là. Par exemple, je lis avec vous dans Actes des Apôtres, parce que nous devons aller dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous enseigner. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole. J'espère que... Voilà, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Je lis le verset 4. En passant par les villes
il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. L'Église s'est fortifiée dans la foi et augmenté le nombre s'augmenter du jour au jour. Donc, vous voyez ici, frères bien-aimés, que dans chaque ville, il y avait des frères. Vous voyez, dans chaque ville, il y avait des frères. Et ça, c'est très important. Parce que très souvent, nous oublions cela. Donc, l'église ici, il y a, en fait, dans chaque ville, une église, dans chaque église. Et c'est comme ça qu'ils allaient fortifier les enfants de Dieu, ville après ville. Il recommandait aux frères d'observer les décisions dans chaque ville. Et ça, c'est très, très important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez, par exemple, dans Romains au chapitre 16, Romains au chapitre 16, le verset 16, la Bible nous dit, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Mais pourquoi on dit toutes les églises? Dans la dimension physique, il y a plusieurs églises dont on peut localiser par rapport aux villes. C'est pour cela que quand vous lisez dans Apocalypse, on va vous parler de l'église d'Éphèse, de l'église de Thyatire, de l'église de Philadelphie, de l'église de Laodicée, ainsi de suite. Tout ça, ce sont, en fait, de quoi? Ce sont des villes dont les frères et sœurs qui sont là constituent ce que nous appelons une église locale. Ça, c'est très important. C'est pour cela que Paul dit, saluez toutes les églises de Christ vous saluent. Toutes les églises là, que Paul est en train de parler, eh bien, ce sont des églises locales, ce sont des églises dans des villes. Géographiquement, on peut en fait discerner que non, ça ce sont des frères de Laodicée, ça ce sont des frères de Thyatire, ça ce sont des frères de tels, voilà, de tels. Comme aujourd'hui, je peux dire, eh bien, toutes les églises vous saluent. Je tiens compte de l'église de Gabon, je tiens compte de l'église de Cameroun, je tiens compte de l'église de la France, de l'église d'Angleterre, de l'église de ceci, cela. Je dis, mes frères et sœurs, vous avez des salutations de toutes les églises, vous voyez. Mais si nous allons dans la dimension spirituelle, eh bien, c'est seulement une église. Mais dans la dimension locale, eh bien, chaque localité, eh bien, représente tout simplement l'église. J'espère que Dieu est en train de nous faire comprendre ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, frères bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, il y aura beaucoup de confusion. Et je ne veux pas, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons dans la confusion. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Dieu veut à ce que nous puissions comprendre des choses parce que nous sommes ses enfants. C'est à nous d'expliquer ces choses. Alléluia. Quand vous regardez, par exemple, dans Acte 13, dans Acte 13, on nous parle, par exemple, de l'église d'Antioche. La Bible nous dit, au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. Donc, ici, on nous parle de l'église d'Antioche. Cette église était localisée où? En Antioche. Par exemple, vous avez dans Romains au chapitre 16, ça c'est quelque chose aussi que j'aime. Dans Romains au chapitre 16. Dans Romains chapitre 16, vous allez voir quelque chose que Paul dit. Hein. Ça c'est magnifique. Il dit au verset 1, « Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église des Sancrés. » Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. En fait, Phoebe était diaconesse dans une église locale bien déterminée. Parce que le ministère des diaconats, eh bien, c'est l'église qui va voter, c'est l'église qui va choisir. Et lorsqu'on est diacre, on est par rapport à une église locale bien déterminée. Ce qui est différent d'un ministère. Si je suis ministre de Dieu, le ministère, c'est pour les
corps de Christ. Dans le ministère, je peux aller partout pour édifier les corps. Le ministère n'a pas besoin de la géographie. Non. Je peux aller prêcher en Belgique, je peux aller... voilà, le ministère voilà, n'a pas besoin de ça. Le ministère, partout où il y a l'église, le ministère agit. Mais les diacres, bien aimés dans le Seigneur, c'est l'église locale qui va voter et on est diacre par rapport à cette église-là. Vous voyez, je suis diacre à l'église de Kinshasa, je suis diacre à l'église de la France, je suis diacre à l'église de telle, même dans des grandes villes, il y a encore des petites, mais voilà, l'église c'est comme ça. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que l'église, en réalité, on ne doit pas dire l'église la fleur de Jésus, l'église rocher des âges, l'église parole de vie, l'église... Non, 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 non. En réalité, l'église prend le nom de la ville. Point barre. Point barre. Et lorsque l'Église prend le nom de la ville, ça évite les divisions. Vous voyez, nous avons créé la division avec nos dénominations, avec, en fait, voilà, nos congrégations, en fait, nous avons rendu l'Église sectaire, alors que quand on parle de l'Église de France, c'est tous ceux qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Ils sont dans cette église, point barre. Il n'y a pas de dénomination. Nous sommes de tels, nous sommes de tels. Non, il n'y en a pas. C'est seulement des frères et sœurs qui ont aimé Jésus, qui constituent cette église, point barre. Donc, on ne doit pas dire que non, ce pasteur-là, il est des baptistes, ce pasteur-là, il est de ceci, cela. Vous voyez, nos dénominations ont mis des barrières, nos dénominations ont privé l'église des ministères des grâces de Dieu. Non, 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 nous ne sommes pas ensemble avec eux. Non, 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 nous, on est... Voyez, l'Église est devenue sectaire, donc nous sortons de la vision de Dieu. Alors, puisque nous avons vu que l'Église, dans chaque ville, peut se constituer, et c'est comme ça que nous parlons de l'église de Philadelphie, de Thyatire, ainsi de suite. Vous pouvez mettre même le nom de votre ville, l'église de New York, l'église de Dallas, l'église de Singapour, l'église, mettez votre nom comme vous voulez. Où est-ce que les réunions des églises locales se font? Les assemblées, ça prie où? Là encore, il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Un vrai problème. Aujourd'hui, tout le monde dit, nous devons aller prier dans nos maisons, point barre. C'est faux, bibliquement parlant. Je vais démontrer ça, bibliquement parlant, c'est faux. On ne peut pas obliger les gens de prier que dans des maisons. C'est faux, c'est archi faux, ça n'a rien à voir avec la Bible. Par contre, prier dans des maisons, c'est biblique. Je crois que je me fais comprendre. J'ai dit, prier dans des maisons, c'est biblique. Mais on n'est pas obligé de prier que dans des maisons parce que le modèle apostolique que nous voyons dans les actes des apôtres ne nous dit pas qu'on peut prier que dans des maisons. Non. Mais parmi les endroits où on peut prier, il y a des maisons. Et je commence par là. Nos assemblées des églises peuvent se dérouler dans des maisons. S'il y a des maisons qui nous accueillent, des personnes de bonne volonté, et mon Dieu, des personnes qui sont modèles, nous pouvons nous installer chez eux, prier chez eux. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, ça c'est Pierre qui est sorti de la prison. Il dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ici, les gens étaient réunis. Pourquoi ils se réunissaient? Pour les enseignements, pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain, mais aussi pour la prière. Et nous voyons qu'on peut se réunir dans des maisons pour prier. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons dans une maison, nous allons pour prier pour la communion fraternelle, pour la fraction du pain, pour les enseignements. Si ce n'est pas le but qui nous amène dans les églises des maisons, les assemblées des maisons,
eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons à côté. Donc ici, nous voyons qu'on peut prier dans une maison. Dans Romains au chapitre 16, Romains au chapitre 16, frère bien-aimé dans le Seigneur, là aussi, je crois, il y a, écoute au verset 5, Romains 16, 5, la Bible dit, saluez aussi l'église qui est dans leur maison, saluez Ephaïnette, mon bien-aimé qui était pour Christ le prémisse de l'Asie. Donc ici, Paul envoie ses salutations, salut Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ainsi de suite. Il dit salut aussi l'église qui était dans leur maison, dans la maison de Prisca et Aquila. Donc l'église peut être dans la maison de quelqu'un. Vous pouvez accueillir, c'est une grande bénédiction qui est d'accueillir l'église chez vous à la maison. C'est une grande bénédiction. C'est compliqué aujourd'hui dans des villes où nous sommes, c'est compliqué aujourd'hui dans des conditions où vous êtes, c'est compliqué. Mais aux temps anciens, c'était facile d'accueillir la maison chez eux, l'église chez eux. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui ont quand même de l'espace, qui ont quand même, voilà, la prière peut se faire sans qu'on vous appelle la police, sans, voilà, voilà. Donc, l'église peut être vraiment dans la maison, on peut prier chez les gens, dans des maisons. Ça, c'est biblique. Je lis avec vous aussi dans... On va trouver ça. On va lire ça dans Philémon au chapitre 1. De toutes les façons, c'est une lettre courte. Le verset est à D. Il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, je suis dans Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église qui est dans ta maison. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, donc l'église peut se retrouver dans des maisons. C'est pour cela, les assemblées, les réunions de prière peuvent se retrouver aussi dans des maisons. C'est une église. Lorsque nous nous réunissons dans la maison, on n'est pas moindre que ceux qui se sont réunis. Je sais pas, non, on n'est pas si moindre, on n'est pas si petit, on n'est pas, ce n'est pas une petite, non, c'est une église fonctionnement normal. Je crois que chacun a compris. Deuxièmement, l'église en dehors de la maison peut se réunir aussi dans un lieu naturel. Donc, c'est-à-dire, on peut se réunir dans un parc, on peut se réunir, voilà, dans un lieu naturel, X ou Y, on dit, frère bien-aimé, est-ce qu'on peut se réunir, par exemple, dans telle montagne, on va aller prier? Eh bien oui, si vous avez la force, vous tous, de grimper la montagne, allez prier. On peut se réunir dans telle colline, on peut se réunir dans tel plateau, on peut se réunir voilà, dans tel endroit. En fait, un lien naturel peut aussi... En fait, qu'est-ce qui fait l'église? Ce qui fait l'église, ce n'est pas la maison, ce n'est pas un lien naturel. Ce qui fait l'église, c'est les deux personnes qui réunissent, qui sont réunies au nom de Christ. Christ est là. Et dans cet instant-là, l'église commence. Donc, je dis ceci, ce qui fait l'église, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment, c'est pas un... Non, ce qui fait l'église, c'est le fait que 2 ou 3 personnes sont réunies et Christ est au milieu d'eux. Ça, c'est important. Donc, je lis avec vous dans Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16, nous voyons que cette église, ses frères, n'étaient pas dans une maison. Actes chapitre 16, le verset 13. La Bible nous dit, le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. J'aime ça. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Il y avait un lieu de prière qui n'était pas dans la maison de quelqu'un, mais qui était où? En dehors de la porte de la ville, vers une rivière. Donc, c'est pour cela que je dis, l'église, les réunions des églises, l'ensemble peut être dans la maison de quelqu'un,
Mais ceux qui disent que non, l'église ne peut être que dans la maison d'une personne, non, c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Parce que ici, nous voyons que les gens se réunissaient non dans une maison, mais dans un lieu près de la rivière. Vous voyez? Donc, ces frères, ils sortaient carrément à côté dans la ville et puis ils avaient bien aménagé un endroit, voilà, tout au long de la rivière. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vers une rivière et ça priait calmement. Ça priait, alléluia, ça priait. Donc, pour que la réunion de l'église se tienne, vous devez, en fait, vous mettre d'accord sur les liens que vous voulez que cette prière se fasse. Et cette prière-là, en fait, c'est par rapport à la manière dont le Seigneur va disposer le cœur. Si c'est dans une maison, vous allez dans une maison. Si c'est dans un lieu naturel, allez prier dans un parc, allez prier, je ne sais pas moi où, allez prier. Vous laissez guider par le Saint-Esprit et par la disponibilité que le Seigneur donne. Donc, nous voyons ici, frères bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église peut prier dans un lieu qui est autre que la maison. Un lieu aussi naturel peut abriter des réunions de l'Église, c'est-à-dire une assemblée. L'Église, frères bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, peut abriter dans une structure bien déterminée. Par exemple, dans Actes au chapitre 19. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole de Dieu, frère. Il faut aimer la parole, il faut lire la parole, il faut scripter la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes au chapitre 19, le verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Paul entra dans la synagogue, il parla pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Voilà. Donc ici, nous voyons Paul est allé dans la synagogue pendant 3 mois. Il était dans la synagogue, là où il prêchait la parole de Dieu, là où il communiait avec les autres personnes. Il y a d'autres personnes qui écoutaient, d'autres n'écoutaient pas, mais c'était dans une synagogue. Voilà pourquoi nous avons manqué d'occasion de gagner des âmes au Seigneur parce que nous avons mis tellement de barrières. Si c'était aujourd'hui, on vous dit, allez à la synagogue, réunissez-vous avec des gens. Ah, frère, je ne peux pas le faire, vous savez, on donne. Mais Paul allait dans la synagogue et là, il a tiré des gens, frères bien-aimés dans le Seigneur. Il faut développer beaucoup d'ambition pour le salut des âmes, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être déterminé, passionné des âmes. Pour le salut des âmes, c'est important. Donc pendant 3 mois, notre bien-aimé Paul était là. Là, nous voyons encore, dans toujours Actes des Apôtres, le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira et sépara les disciples. Vous voyez maintenant que non, là il a fait la séparation, ils ne sont plus dans cette synagogue et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannis. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ici, Paul, pendant 2 ans, il y a eu une assemblée. Cette assemblée a fait écouter la parole de Dieu dans toute l'Asie, grec, juif, tout le monde l'a écouté. Pendant 2 ans, il se réunissait avec Paul où? Dans l'école d'un nommé Tyrannis. Ce n'était pas sa maison, c'était son école, une structure. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'église peut se réunir, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans une structure. Les gens peuvent se réunir dans une salle. Il n'y a pas un péché, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent aller se réunir dans une école où on vous donne la permission, où vous vous arrangez avec les propriétaires. Eh bien, vous pouvez vous réunir là-bas. Il n'y a pas un péché. Les gens peuvent se réunir, je ne sais pas moi, voilà, il y a une structure qui est là, vous vous arrangez et puis vous priez là-bas. C'est tout, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas midi 14h, il n'y a pas péché.
Si vous n'avez pas la possibilité de prier dans une maison, allez prier dans un lieu naturel. Si vous n'avez pas la possibilité de prier dans un lieu naturel comme ça, vous pouvez aussi louer, vous pouvez aussi négocier, vous pouvez aussi, frère bien-aimé dans le Seigneur, chercher un endroit qui est ni naturel, ni une maison de quelqu'un, par exemple une salle, une école, une ceci, cela. Vous pouvez tenir aussi vos réunions de l'église. Il en semblait, ça c'est très important. Nous voyons dans Actes des Apôtres au chapitre 17 que l'Église peut se réunir aussi dans un lieu public. Ce qui accompagnait au verset 15, Actes des Apôtres chapitre 17, verset 15, ce qui accompagnait Paul les conduisit jusqu'à Athènes, puis ils s'entourèrent, ils se retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de les rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ce qu'ils rencontraient. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il était dans la synagogue avec les disciples et les craignants Dieu. Et il était aussi dans un lieu public avec ceux qu'il rencontrait. Frère bien-aimé dans le Seigneur, en fait, la religion nous a déformés. En fait, nous parlons de la religion, même ceux qui, entre guillemets, parlent de la réforme, même ceux qui, entre guillemets, parlent qu'ils sont en train, en fait, de vouloir mettre de l'ordre. En réalité, ils sont en train de mettre encore un désordre. En fait, nous sommes en train de créer quelque chose qui n'existe pas dans la parole de Dieu. En fait, nous devons être à l'aise de nous réunir partout où le Seigneur veut à ce que nous puissions nous réunir. Point barre. Si c'est dans la maison, priez dans la maison. Si c'est dans un lieu public, priez dans un lieu public. Demandez les autorisations, priez. Voilà. Si c'est dans un lieu naturel, allez prier dans un lieu naturel. Si vous voulez vous réunir dans une salle, dans une école, je ne sais pas moi, faites ça d'un commun accord. Arrangez cela, faites, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ne mettez pas de barrières. Ne dites pas aux gens que non, ça ne peut être que dans une maison. Non. Mais seulement, j'aimerais dire quelque chose. Parce que là où aussi ce frère dit que non, on peut aller que dans la maison, parce que lorsque vous partez vous réunir dans une salle et que demain vous commencez à appeler cette salle-là, c'est votre temple, là, il y a un problème. C'est une salle où on se réunit. Là, vous commencez à appeler cette salle-là, c'est notre église. Oh, ben, oh non. Comment la salle est devenue l'église? Parce que l'église, c'est moi et toi réunis au nom de Christ. C'est ça l'église. Mais comment une salle peut devenir, en fait, une église? Une salle ne peut jamais devenir une église. Vous voyez, là-bas, c'est notre église. Vous voyez là où il y a, au coin là, c'est notre église qui est là. Quelle notre église est là? Dites au moins que non, c'est là où nous nous réunissons. Là, il y a un peu, on comprend, mais on ne peut pas dire que là, c'est l'église. Quelle église? Là, l'église n'est pas des bâtiments, l'église, ce n'est pas des briques, frère bien-aimé dans le Seigneur. On doit comprendre ces choses. Les enfants de Dieu doivent comprendre. J'aimerais lire encore quelque chose qui va choquer les gens. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sahédrins et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Lorsque l'Église a commencé, c'était un temps de transition entre la loi et la grâce. C'est pour cela que vous voyez, le temple de Jérusalem est resté jusqu'à l'an 70. Mais Jésus-Christ avait déjà prophétisé sur ces temples que vous voyez sur ces temples, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce que ces temples n'avaient plus lieu d'être. Il fallait que l'Église puisse prendre place parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit.
En fait, l'Église n'a pas besoin d'un temple physique. Le temple physique, c'était le temps de la loi. Mais dans le temps de la grâce, en fait, on n'a pas besoin du temple parce que nous-mêmes, les chrétiens, nous-mêmes, le frère, nous-mêmes, le bien-aimé, nous-mêmes, les disciples, nous sommes les temples. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir un lieu qu'on appelle le temple. Eh bien, les gens vont me dire, mais pourquoi dans la Bible les disciples allaient dans le temple? Oui, parce que dans ces temps-là, Dieu lui-même sait ce qu'il faisait. Il fallait prendre quand même un temps de transition pour que les disciples basculent de la loi à la grâce. Voilà pourquoi il y avait encore le temple. Et Dieu permettait à ce que les disciples puissent aller prêcher parce qu'il y avait des âmes de Christ qui étaient là, emprisonnés dans le temple. Ils devaient écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bâtir une maison, l'édifice, et appeler ça temple, est une façon de ne rien comprendre. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que c'est un temple? Un temple, c'est un endroit dédié à une divinité. Je dis oui, un endroit dédié à une divinité. Ça, c'est la définition. Vous avez eu ça où? Vous avez eu ça dans votre dictionnaire. Merci beaucoup. Mais dans l'Église, dans la parole de Dieu, tous les temples sont connus. Le premier temple, c'était le temple que Dieu a autorisé que ça soit bâti par le roi Salomon. Le deuxième temple, c'est le temple qui a été rebâti par Esdras, Néhémie, tous ces gens-là. Et c'est le temple qui a été, en fait, agrandi, embelli par Hérode. Donc, c'est le deuxième temple. Le troisième temple, c'est le temple que l'Antichrist va ordonner de bâtir. Et à la fin, lui-même, l'Antichrist, va entrer dans ces temples, suyer ces temples, s'autoproclamer Dieu. Et le quatrième temple, c'est le temple du millénium. 4 temples dont la parole de Dieu nous parle. C'est fini. C'est tout ce qu'on appelle temple. C'est fini. Mais si aujourd'hui, vous bâtissez une maison et que vous appelez ça temple, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas dans la doctrine de Christ, vous êtes en dehors de la doctrine. Dites que non, nous avons eu la possibilité de construire une salle de réunion, une salle où nous pouvons nous accueillir. Là encore, c'est compréhensible. Mais dire ça, un temple, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a pas compris la parole de Dieu, frère. Parce que Dieu n'est pas dans ces temples-là. Dieu, il est là où ses enfants sont, au milieu d'eux. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si personne n'est là, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des briques qui ne servent à rien. Déjà, de toutes les façons, je peux vous dire que non, les mondains peuvent venir là, ça ne se fera rien, il n'y aura rien. Oh non, on a dédié cet endroit. Ouais, laissez-la, laissez. Ce n'est pas le temple là de Salomon. Ce n'est pas le temple de Salomon. Donc, nous avons compris, frère bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vous avez compris que l'Église, dans sa dimension physique, prend en fait le nom de la ville parce que géographiquement, cette église doit être située. Et des frères et sœurs, lorsque ça se réunit dans des assemblées, frères bien-aimés dans le Seigneur, le but c'est pour l'enseignement, la communion, la fraction du pain et la prière. Où est-ce que ces frères peuvent se réunir? Eh bien, ces frères peuvent se réunir dans des maisons, ces frères peuvent se réunir dans un lieu naturel, ces frères peuvent se réunir dans un lieu public, ces frères peuvent se réunir dans une salle, dans une école, dans une voilà, structure bien déterminée. Bien-aimés dans le Seigneur, tout dépend de la manière dont le Saint-Esprit conduit des personnes. Dire que je ne partirai pas me réunir avec les autres, c'est de l'orgueil et vous êtes en train de vous exposer, frère bien-aimé dans le Seigneur, à être récupéré par le diable. Dire aussi que vous devez rester cantonné sous les 4 murs, entre guillemets, d'une assemblée, vous ne pouvez pas sortir, évangéliser, être en contact, vous ne pouvez pas bouger, vous êtes là cantonné comme des sardines, frère bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est aussi une autre forme d'extrémisme. Nous devons être malléables, nous laisser guider
par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur nous bénira. En tout cas, soyez grandement bénis, vous tous qui avez suivi cet enseignement, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses sur l'Église dans sa dimension physique, ce que nous appelons les églises locales et ainsi de suite. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, frères bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions continuer à annoncer la parole de Dieu avec force. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Je dis un grand merci pour tous nos bien-aimés qui nous soutiennent dans la prière, qui nous soutiennent par des conseils, qui nous soutiennent aussi matériellement et financièrement pour que nous puissions continuer à évangéliser, nous puissions continuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Je salue vous tous qui étaient présents, bien-aimés dans le Seigneur, et surtout pour les amoureux, pour voilà, ceux qui sont fidèles voilà, au Seigneur Jésus-Christ dans cette chaîne pour écouter sa parole. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés. Si vous étiez bénis, partagez cette vidéo avec d'autres personnes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Dieu vous bénira. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir pour parler maintenant du bleu et des livrets dans l'église locale. Eh bien, frères bien-aimés, ça sera notre prochain enseignement, si le Seigneur tarde à venir. Mais si le Seigneur revient, pas de souci, nous monterons à la rencontre du Seigneur et nous resterons éternellement avec lui. Soyez grandement bénis, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Shalom, shalom et à très bientôt.